Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver ce matin pour que nous puissions ensemble parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Et ce matin, nous démarrons avec le quotidien à Capitaux Public, ça c'est Cameroun Tribune, qui nous renseigne que le Cameroun est présent à la 9e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngoté, est arrivé dans la capitale japonaise hier pour porter la voix du pays à cet événement où il représente le président de la République, Paul Biya. Le récit de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver à la page 2. Le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour, pour sa part ce matin, revient sur l'enlèvement de Zigagé dans la partie septentrionale du Cameroun et nous fait savoir que Annie Florentine Ga implore l'aide du gouvernement. La maman des 5 enfants kidnappés par des hommes armés sollicite l'aide du président de la République et de l'ensemble des Camerounais. Le témoignage effroyable d'une dame en détresse est à retrouver ce matin à la page 2. Le quotidien vert Émergence, qui en parle également ce matin, parle de silence d'État. Depuis que les faits se sont produits, l'on est frappé par le mutisme des autorités camerounaises. C'est à lire ce matin à la page 5. En petite une, on parle de conseil constitutionnel. C'est Akeremouna qui réclame l'inéligibilité de Paul Biya. Une requête a été introduite dans ce sens et d'ailleurs, l'information complète est à retrouver à la page 4. On s'interroge au sujet de cette inéligibilité avec le quotidien Mutation ce matin. Gouvernance du Cameroun par procuration recevable ou irrecevable. Maître Akeremouna, candidat à l'élection présidentielle, saisit le Conseil constitutionnel afin de demander la disqualification du candidat investi par le RDPC pour incapacité physique et cognitive et dépendance avérée vis-à-vis d'une personne ou groupe de personnes. L'audience se tient vendredi prochain. Et les détails de cette information ce matin sont à retrouver à la page 7. On en parle également avec le Messager qui titre Présidentielle 2025. Le saut de l'inéligibilité. C'est à retrouver ainsi que les portraits de Paul Biya et de Maître Akeremouna. La nouvelle expression entre également dans la danse ce matin. Présidentielle 2025. L'éligibilité de Biya remise en cause. C'est Maître Akeremouna, candidat à l'élection présidentielle, qui vient donc de saisir le Conseil constitutionnel pour constater que depuis le lancement du processus électoral, M. Paul Biya n'a pas été vu par le public camerounais dont il sollicite les votes. Il a informé la nation de sa candidature par un simple message diffusé sur les réseaux sociaux via le compte X sans jamais se présenter physiquement. Il n'a pas déposé lui-même son dossier à Elecam, confiant cette tâche à des tiers. Lorsqu'un membre de son propre parti a contesté la validité de son investiture devant le Conseil constitutionnel, il s'est encore fait représenté par procuration sans jamais apparaître en personne. C'est à retrouver ce matin aux pages 6 et 7. Nous continuons ce matin avec l'éligibilité au sujet de l'élection annoncée à la présidence de la FECAFOOT. C'est avec le quotidien L'Info à chaud qui nous fait savoir que selon certaines sources, accusant réception de la requête du sieur Aboubakar Alim Konaté, délégué à l'Assemblée générale de la FECAFOOT pour la Ligue régionale du Nord, le ministère des Sports et de l'Éducation physique précise que les statuts en vigueur sont ceux adoptés le 31 juillet 2021 et ayant conduit à l'élection de Samuel Eto'o le 19 décembre 2021, mais qui malheureusement la rendent inéligible suite à sa condamnation en Espagne pour fraude fiscale. C'est une information à retrouver ce matin à la page 11. Le quotidien Le Citoyen en parle également lorsqu'il titre ce matin Samuel Eto'o en danger. Et donc dans une correspondance adressée à Aboubakar Alim Konaté, vice-président de la Fédération camerounaise de football, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui lève un pan de voile sur les statuts en vigueur à la FECAFOOT. Une sortie qui met en doute l'éligibilité de Samuel Eto'o, actuel président dont le mandat court à sa fin. C'est à retrouver en page 4 ce matin. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, le du Sahel de Guibaï Gatama, pour sa part, nous s'intéresse à la route, notamment au tronçon Gaoundéré-Garo avec les travaux d'urgence engagés sur le pont de Bana. Parlons d'économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui s'intéresse à la zone CEMAC. Les actifs sous gestion ont franchi la barre de 959 milliards de francs CFA. 5 sociétés de gestion de portefeuille ont dominé donc le marché au cours de l'année 2024 avec
avec en tête Harvest Assess Management. Ce matin, le journal Innovation, revenant sur la présidentielle de 2025, nous fait savoir que le sénateur Jean Tsumelou a été nommé dans l'équipe de campagne de l'UNDP. Il est hissé au plus haut rang dans la hiérarchie de l'UNDP quelques semaines seulement après sa démission du SDF. Westeco, dans sa parution de ce matin, parle de barricades et routes bloquées à Mala-Antoine, c'est dans le département du Noun. Ce sont les populations de ce côté qui contestent un chef nommé par Atangandi. Batiam retrouve son chef après 17 ans de vacances. Sa Majesté Ndinsa Sonkwe a pris le pouvoir. Et puis, consigne de vote en faveur de Bello Bouba Maïgari, Maurice Kamto fait durer le suspense. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de Westeco. Le journal de l'économie et des finances, Ecomatin pour sa part, parle de S&P, Moody's, Fitch, comment le Big Three perçoit le Cameroun à 2 mois de l'élection présidentielle. C'est à retrouver en page 5. En petite une, Atidjari Wafa, Standard Chartered Bank, UBA, EcoBank, voilà des multinationales bancaires qui réduisent leur portefeuille de crédit au Cameroun, tel que nous le renseigne le journal ce matin à la page 4. La lettre de la bourse pour sa part ce matin, s'agissant des marchés des capitaux domestiques et internationaux, nous fait savoir que l'État du Cameroun va bientôt lever 930 milliards de francs CFA. En santé, avec le quotidien Info Plus Santé, on parle d'infirmité motrice cérébrale. C'est Eunice Mourou, graphiste extraordinaire, qui nous a présenté ce matin la grande une. Bien qu'elle soit une jeune infirme motrice cérébrale, elle a soutenu avec brio son mémoire de fin de formation en graphisme. C'était le 16 août 2025 et a obtenu une note de 18 sur 20. Elle est désormais sur le marché de l'emploi. Nous continuons avec l'hebdomadaire Sandetto qui parle d'obstruction contre les médecins camerounais à l'étranger. C'est l'ONMC qui suit les dénonciations de la diaspora médicale à la faveur d'un point de presse virtuel organisé le 13 août dernier, porté par le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. Les membres du collectif Diaspora médicale camerounaise ont mis à nu les dessous de la guerre ouverte contre la pratique au Cameroun des médecins camerounais établis à l'étranger, de même que les tares et les avatars de cette croisade qui masque mal les conflits d'intérêts économiques personnels et grise le système de santé national. Sur fond d'interpellation des pouvoirs publics, c'est à retrouver ce matin. Et nous allons terminer avec la voix des jeunes. Le tri hebdomadaire s'intéresse au 4e pouvoir, 10 ans d'audace. Voilà le titre qui nous est présenté. D'ailleurs, fondé en 2015 par Eric Varini, le média en ligne Le 4e pouvoir célèbre du 25 au 30 août 2025 une décennie d'existence. Entre résilience, innovation et indépendance éditoriale, ce journal digital entend consolider sa place dans le paysage médiatique camerounais. Et voilà qui nous a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et à demain.